Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Je reviens juste faire un petit topo très rapide pour le coup, puisque je vous disais dans la dernière vidéo qu'il y avait 3 jours qui étaient intenses, a priori, et bah j'ai pas pris les choses très au sérieux. En fait, je l'ai entendu, j'ai pris au sérieux, mais j'ai pas vraiment, j'en ai pas vraiment porté la mesure. Et en fait, en traversant ces 3 jours, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était quand même assez hallucinant. Déjà que les nuits sont vachement travaillées, enfin sont vachement perturbées depuis une quinzaine de jours. Bah là, c'est puissance grand V, quoi. J'ai vu dans vos commentaires que vous étiez nombreux aussi à peu dormir, où on n'a pas très faim, ou enfin où il y a plein de trucs qui se passent un peu bizarres au niveau des cycles biologiques. Et il y a également autre chose, c'est que tout est poussé à l'extrême. Enfin, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que d'un bord, on va être... Alors, attends, il y a Jojo qui veut participer. Mais enfin, je regroupe parce que j'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Et en fait, j'ai l'impression que tout est vraiment poussé à l'extrême. C'est-à-dire que tout ce qui m'insupporte, il m'insupportait avant, ou tous les événements qui pouvaient un petit peu me faire réagir de manière négative, bah, c'est vachement plus fort. Et tout ce qui, au contraire, me fait agir de manière positive, c'est extrapolé aussi. C'est-à-dire que je suis poussée dans deux extrêmes, entre une crainte aiguë de quelque chose que je comprends pas qui arrive. Oui, mon Jojo, je vais parler de toi aussi. Il faut que je vous raconte Jojo aussi, qui est bizarre. En fait, je suis partagée entre cette crainte, ce ressenti très fort d'un bouleversement énorme, au niveau général et personnel aussi, parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a des révolutions intérieures, mais extérieures aussi. Alors, c'est pas forcément une révolution dont je parle, mais il y a des choses énormes qui se passent à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et donc il y a ce sentiment-là de ça, d'une espèce de sas de pression là qui se fait sentir. Donc qui fait que je réagis en pression aussi pour d'autres choses très cons d'ailleurs, hein, mais voilà, j'arrive à perdre patience alors que je suis quelqu'un quand même de patiente à la base. Ou du moins, bon, faut pas pousser mémé, mais j'ai quand même une patience sacrément étirable, et là pour le coup elle est pas du tout étirable. Ouais, de l'impatience, des fonds de tension très forts. Et en parallèle, il y a une espèce d'excitation, d'exaltation, d'euphorie intérieure où je pars à rigoler. En fait, dans la même journée, je peux être scrognognan et d'un coup d'un seul être super mort de rire et péter le feu, quoi. Et ça, c'est vraiment bizarre parce que c'est pas du tout habituel. Et à contrario, ben, du négatif, ben, tout ce qui est positif, envie de créer, de changer, de modifier les choses habituelles, ben, c'est très fort. Je me réjouis du changement, je me réjouis de tout ce qui arrive et de tout ce qui peut être mis en place à mon niveau, au niveau humain, au niveau collectif, à tout niveau. C'est-à-dire que dans ma tête, il y a une explosion d'idées et d'idées pour l'avenir, tout en ayant conscience qu'il y a effectivement cette phase chaotique qui se pointe aussi. J'arrive à toi, Jojo. T'inquiète pas, je vais raconter. Donc, pour Jojo, donc pour vous expliquer que ben, on n'est pas les seuls à capter les choses, puisque je vous ai déjà parlé des animaux, vous êtes nombreux aussi à connaître leur sensibilité. Et bien, il faut savoir que depuis 3 jours, donc ça a commencé aussi lui au moment où les énergies ont commencé à changer, donc au moment où on arrive au bout de l'entonnoir et où on commence à clôturer le cycle, parce que là, l'ancien paradigme, il se clôture, hein, ça se sent, c'est palpable. Et ben en même temps, il y a l'autre cycle qui s'ouvre. Donc je pense que c'est pour ça qu'on est tiraillé un petit peu entre ces deux pôles. On doit le ressentir en intérieur et ça extrapole aussi bien le bon que le mauvais. D'ailleurs, vous allez remarquer que, en plus d'être poussé dans les extrêmes, il y a quand même une espèce de compression du temps. C'est très curieux ce que je vous dis. Je sais plus où je l'ai noté parce que j'ai été obligée de prendre des notes. L'été, il est passé à vitesse grand V. Comment dire, j'imagine même pas en fait les prochains mois, parce que l'été est passé à vitesse grand V, et c'est vraiment l'impression que le temps est compressé. Ça va 2 fois plus vite, et en même temps que le temps est compressé, ben, notre conscience aussi, c'est-à-dire que ben, tout est poussé pour qu'on fasse vite, vite, vite les prises de conscience et les intégrations. Voilà, et j'ai autre chose qui ressort très fortement, donc c'est qu'il y a effectivement ce changement radical, hein, mais il y a aussi ce côté à se responsabiliser davantage, pardon, comment dire, à être créateur de ce qu'on veut.
aller chercher en soi l'énergie, enfin voilà, être indépendant et être soi-même responsable. Responsable de soi et responsable de ce qu'on crée. Ne plus être dans la demande extérieure, être davantage dans sa propre responsabilité, tout en ayant l'appui extérieur nécessaire, évidemment, hein. Mais essayer de trouver davantage les solutions par soi-même et les réponses par soi-même. Mais ça, c'est ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo par rapport au champ de vérité et par rapport à tout ça. Pour en revenir à Jojo, ça fait 3 jours, donc lui aussi, du coup, subit ses énergies. Et entre minuit et 3 heures, moi c'est une heure où d'habitude ces dernières semaines, je faisais des rêves, ou du moins des projections très fortes au niveau astral, avec des visions un peu chaotiques, donc j'en épargnerai les détails ici, mais où je voyais des choses très lourdes et en même temps où j'expérimentais au travers de ces flashs ou de ces voyages astraux là, enfin ou du moins de ces projections astrales. Je sais pas comment expliquer ça en fait, parce que c'est très particulier les nuits que j'ai passées. Paradoxalement à ça, il y avait d'autres projections qui étaient super. Oui, j'arrive à toi, loulou. J'avais des projections très fortes aussi qui venaient d'événements positifs. Je me suis même surprise à être dans un endroit tout verdoyant avec des ruines d'immeubles. C'était très bizarre, mais c'était magnifique parce qu'on aurait dit une jungle en pleine ville. Et c'était dans extrêmement longtemps, hein. Vous voyez bien le temps que ça repousse dans une ville, mais où tout le monde était en harmonie, où il y avait la sérénité. Enfin, je me serais crue dans un autre monde, et en fait, je prenais conscience dans cette projection astrale que non, que c'était le monde qu'on connaît aujourd'hui, mais avec les gens qui auront repensé ce monde-là après les événements humains, climatiques, etc., qui se sont déroulés. Et j'ai toujours ce truc au fond du cœur qui me rappelle que c'est effectivement un passage obligé. On va pas mettre la tête dans le sable, hein. On voit bien ce qui arrive, même pour les plus cartésiens, c'est palpable. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui en font l'expérience, hein, d'amis qui sont pas forcément dans la même dynamique de point de vue ou de spirituel, mais qui se font les mêmes réflexions, qu'ils ont l'impression que le monde il change, qu'on arrive en fin de cycle, etc. Enfin, qu'il y a un changement imminent. Mais c'est important qu'on garde en tête que malgré tout, c'est pour du mieux dans l'avenir. Voilà. On n'en mesure pas, et on va sûrement pendant ces moments-là s'éloigner de cette chose-là et se dire ouais, c'est que des conneries, etc. Vu comment ça se déroule, mais il faudra des années pour que ce nouveau paradigme-là, il s'ancre. Et c'est au travers de ces événements-là très lourds que la conscience humaine, elle va évoluer et prendre conscience justement de ses propres limites. Donc comme finalement on est dans un rodage bien automatique depuis des années et des années où finalement on se dit qu'on est cool, qu'on risque rien, etc. Les prises de conscience se font pas ou elles sont minimes par rapport à la masse globale, quoi. Enfin par rapport au nombre d'habitants qu'on est. Et on est plusieurs cultures, plusieurs civilisations. Je vous disais, j'avais pas fini ma phrase d'ailleurs, il me semble, quand je parlais de l'Inde, etc. et de la France. Mais il y a des pays où ils ont un tout autre point de vue parce qu'ils sont pas dans le même côté industriel qu'on a nous. Ils sont dans la réalité de la vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes salaires, ils sont proches de la nature pour certains, d'autres pas du tout, d'autres sont encore plus esclaves que nous, mais au sens propre, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui bossent, il y a des endroits où on embauche parce que la main-d'œuvre est moins chère, etc. Enfin, tout ça, ça doit changer parce qu'on n'en prend pas conscience puisqu'on ne l'expérimente pas. Et je pense qu'à différents endroits du globe, il y a plein de prises de conscience à effectuer et que, oui, il va falloir y passer. Ça sera ponctuel par endroit, je pense, on verra bien, mais la vidéo est pas faite pour déblatérer là-dessus. Voilà, j'ai pas envie d'envoyer des infos négatives. Voilà, mais par contre, je peux pas faire l'autruche non plus. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui se dessine derrière, c'est magnifique. Voilà, mais qu'il faudra des années et que je comprends mieux pourquoi on dit que c'est les enfants qui vont repenser la vie. C'est parce que, effectivement, on va commencer à mettre les pierres, mais c'est eux qui vont finir l'édifice. Et dans une dynamique beaucoup plus respectueuse et beaucoup plus éveillée que la nôtre. Alors, mon Jojo, je vais y raconter. Voilà. Donc, je vous disais qu'entre midi et 3 heures, donc moi, en général, c'est l'heure où je suis réveillée avec ces flashs et ces informations que je capte au niveau de ma clairvoyance et de ma clairaudience, ou au travers de rêves que j'assimile à des projections astrales pour le coup, puisque j'arrive à faire des décisions, à prendre des décisions dans ces rêves, donc ce ne sont pas des rêves. Je suis bien actrice et bien physiquement en action, enfin du moins énergétiquement en action.
Bref, Jojo, oui, je raconte du coup. Et ben, il faut savoir que Jojo, dans ces heures-là, fait les va-et-vient entre la maison et l'extérieur. Comme pour montrer qu'il faut sortir de la maison, qu'il y a quelque chose qui va pas. Il regarde à la fois le ciel et en même temps, il va se terrer dans un coin de la terrasse et il refuse de bouger. C'est-à-dire que il refuse absolument de bouger. Là, pour l'instant, j'ai pas réussi à avoir toutes les données par rapport à ce qui se passe. J'ai une amie qui est très chère à mon cœur, qui regarde aussi de son côté ce qui se passe pour essayer de comprendre. On a mis le doigt sur deux éléments qui sont personnels à ma vie et à la sienne, hein. Mais le troisième élément, j'ai vraiment l'impression que c'est parce qu'il sent quelque chose d'imminent. Et ça, il faudrait que j'arrive à en parler aussi avec elle pour creuser davantage. Mais c'est quand même hallucinant de le voir réagir comme ça tous les soirs. Il y a vraiment l'envie de sortir. Il faut pas rester dans la maison, il faut sortir. Voilà. Il surveille, il est en mode... ouais, il est en gardien, quoi. Il incarne son gardien, mais je vois qu'il est terrorisé aussi. Et ça, c'est pas dans les habitudes de mon chien, bien que ce soit un animal sensible. Je l'ai jamais vu comme ça. Voilà, donc je voulais vous le partager. Et je voudrais voir, vous, de votre côté, alors pour ceux qui sont en région Bretagne, si vous avez des animaux qui ont le même comportement, ben, ça serait, j'accueille vos témoignages et pour vous tous aussi qui sont ailleurs, hein, en France ou en Belgique ou ailleurs. Mais là, c'est vrai que il y a le Canada aussi, oui. J'ai vu qu'il y avait en fait pas mal d'endroits, donc je suis trop contente aussi. J'en profite, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je vous embrasse toutes et tous. Et voilà, vos témoignages sont les bienvenus, parce que là, j'ai l'impression que il y a eu l'oiseau là qui s'est cassé la figure sur ma cabane. Il y a eu d'autres oiseaux apparemment dans la même région. C'est Anne qui me disait à quelques mètres de chez moi. Enfin, ouais, c'est 1 kilomètre peut-être de chez moi. Oui, Loulou. Il y a eu aussi des oiseaux qui ont fait le même style de délire. Donc merci Anne pour ton retour, parce que tu vois, c'est vraiment dans le coin. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Voilà. Je ne sais pas quoi, mais les animaux réagissent bien plus en avance que nous. Alors, wait and see, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vous le partage parce que ça rentre dans les heures où il y a des choses qui sont captées, chez moi, mais chez d'autres aussi, parce que je ne suis pas la seule, hein, à avoir ces ressentis, ces rêves, etc.